Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un petit registre de production sur Excel. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour ce registre de production, nous allons commencer par la mise en forme et vous allez voir, il n'y aura pas vraiment de difficulté pour la création de ce fichier. Donc on va commencer très simplement par mettre bien entendu un nom au niveau de notre onglet. Donc on va l'appeler registre de production. Voilà, ça va tout simplement consister à faire une liste des employés, des objectifs, de leur quantité produite et bien sûr de l'écart entre les deux. Maintenant, je vais un petit peu réduire cette colonne-là. Tout simplement, donc je vais aller dans largeur de colonne et je vais mettre par exemple du 2. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour la colonne B, je vais pareil la réduire là encore, mais on va mettre une largeur de 3, comme ceci. Ensuite, je me retrouve ici dans ma cellule C2. Et qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais y mettre tout simplement rapport du 2 points, 3 espaces. Je fais toujours 2 points, 3 espaces et j'aligne à droite comme ça. C'est de manière un petit peu plus esthétique. Donc là, vous allez mettre la date. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une différence entre le personnel permanent et le personnel temporaire. Donc, on va commencer notre tableau. Je vais me placer ici. Alors, je vais mettre personnel permanent. Voilà. Colonne D, il y aura le nombre. Je vais d'ailleurs double-cliquer sur ma colonne C. Voilà. Je vais mettre des bordures. Donc on va prendre des bordures épaisses. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir... Je vais d'ailleurs même enlever ça. Pas mettre personnel permanent, je vais mettre personnel présent, pour être un petit peu plus juste. Voilà. Ensuite, on va diviser le personnel présent en deux types de personnel. Voilà, on aligne à droite, hop, comme ça. Donc il y aura le personnel permanent. Voilà. Et bien sûr, pareil, on met des bordures et le personnel temporaire. Voilà. On peut évidemment mettre tout cela en gras, voilà, de façon très simple. Pareil pour le rapport, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut évidemment se placer ici en colonne M à peu près et mettre un intitulé, par exemple, l'atelier dans lequel nous avons besoin d'utiliser ce registre. Hop, on est aligné à droite, on met tout ça en gras. Voilà. Ensuite, on se place ici dans notre ligne 6, dans la colonne B. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le numéro de chacun de nos membres. Voilà. Hop, on va mettre numéro comme ceci. Je vais faire 1 et qu'est-ce que je vais faire? Je vais glisser tout simplement tout cela vers le bas et je vais incrémenter une série. Donc voilà, on a 10 personnes. Bon, c'est très bien. À présent, ce que je vous propose de faire, c'est d'augmenter la taille de mes lignes ici. Donc, je vais sélectionner l'ensemble des différentes lignes que je souhaite augmenter. Je fais un petit clic droit. Et je vais dans hauteur de ligne, tout simplement. Au lieu d'avoir 15, je vous propose de mettre 30. Voilà, donc on a un tableau bien plus aéré et bien plus compréhensible. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir dans notre tableau? Ici, c'est le tableau du personnel permanent. Donc, on va mettre personnel permanent. Voilà. Ensuite, on va mettre bien sûr les noms. Donc, on va mettre par exemple Pierre-Paul. Et ainsi de suite. Voilà comment je souhaite le remplir. Maintenant, il faut bien entendu faire un petit peu de mise en forme. Donc, je sélectionne la ligne. Je mets tout ça en gras. Je vais centrer les éléments comme ceci. Voilà. Je fais pareil pour les autres lignes. Alors là, on n'aura pas besoin de mettre tout en gras, on mettra juste notre colonne qu'on va centrer bien sûr au centre de notre cellule. Ensuite, élément important, on va essayer de comprendre combien d'heures ont été faites par
les différents individus, donc on va avoir l'heure d'arrivée. Comme ceci. Alors regardez ce que je peux faire, je peux cliquer ici sur retour à la ligne automatique. Voilà. Ensuite, qui dit heure d'arrivée, dit bien entendu heure de départ. On tape heure de départ. Voilà. Hop. Et on clique ici sur retour à la ligne très simplement. Ensuite, cela va nous donner par différence la durée de travail. Donc on va mettre durée. Voilà. Ensuite, il peut être pertinent d'avoir les différents objectifs de production. Donc objectif de production, pareil, on aligne tout ça. Et bien entendu, quantité produite. Pourquoi? Parce que cela va nous permettre de calculer dans une dernière colonne l'écart entre l'objectif de production et la quantité produite. Donc on va mettre écart, voilà. Un petit retour à la ligne, donc très classique. Et enfin, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, si je le souhaite éventuellement, mettre une petite colonne de commentaires. Ce qui peut être d'ailleurs très intéressant. Voilà, je double-clique. Comme ceci. Mais je me dis que c'est peut-être pas assez grand comme cellule, donc je vais aller dans largeur de colonne et je vais mettre, alors si je mets du 25, ça nous met quoi? Ça nous met, allez, ça peut suffire, on va laisser comme ceci. Je sélectionne mes lignes, pourquoi? Pour centrer directement les éléments. Même s'ils ne sont pas en gras, il est bien sûr pertinent de les avoir au centre de notre tableau. Une fois qu'on a fait ça, hop, on sélectionne notre tableau, donc là encore, hein, pas de difficulté, et on met des bordures. Voilà, donc on met des bordures classiques. Ensuite, ah, j'ai oublié la petite ligne là, vous avez vu? Hop, on la met comme ça, on vérifie bien que tout est bon, et voilà. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est bien entendu mettre des totaux. Donc on va se placer à peu près dans notre colonne E, et on va mettre totaux, comme ceci. Au pluriel, pourquoi? Parce que bien entendu, cela va concerner plusieurs colonnes. Voilà, voilà, voilà. Donc ça sera le total de la durée. Il faudra bien veiller à avoir les bons formats, hein, bien entendu. Donc le total de la durée, le total de la production, comme ceci, donc les objectifs, mais aussi les quantités réalisées, et la globalité des écarts. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va mettre un petit peu en forme ici nos différentes cellules. Donc je vous propose d'utiliser des bordures épaisses. Voilà. Voilà, on met en valeur, hein, bien entendu, toujours le total dans des fichiers. Et maintenant, on va s'intéresser aux différents formats. Donc, je vais sélectionner tout ce qui est colonne, objectif de production, quantité produite et écart. Là, on va partir du principe que c'est tout simplement un chiffre normal avec des séparateurs de milliers. Voilà, de sorte à ce que lorsque je vais taper 1000, comme ceci, j'obtiens quoi? J'obtiens un chiffre avec 2 chiffres derrière la virgule. Tout simplement, un nombre plutôt avec 2 chiffres derrière la virgule. Voilà. Alors, vous voyez, hein, ma somme fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit écart. Comment? Eh bien, c'est très simple. Ça va être égal à quoi? À la quantité produite moins les objectifs de production. Donc, on a moins 1000 par rapport à ce qui était produit. C'est normal, on n'a rien produit. Si maintenant, je monte à 1500, qu'est-ce qui se passe? Je passe, bien entendu, à plus 500. Ce qui est là encore tout à fait normal. Maintenant, au niveau des heures. Alors là, ça se complique un petit peu. Je vais sélectionner, bien entendu, alors regardez, mes 3 colonnes comme ceci. Je vais faire un petit clic droit. Je vais aller dans format de cellule. Et qu'est-ce que je vais faire? Regardez, hop, dans ma nouvelle fenêtre qui apparaît ici, j'ai un format qui s'appelle heure. Et je vais sélectionner le format souhaité. Alors très franchement, avoir les secondes, c'est pas forcément utile. On va pas se mentir, on va prendre juste un format avec des heures et des minutes. On appuie sur OK, comme ceci. Maintenant, je vais taper, par exemple, heure d'arrivée 10 heures. Comme ceci. Heure de départ 15 heures. Comme ceci. Durée, ça sera quoi? Ça sera égal à l'heure de départ, moins, tout simplement, l'heure d'arrivée. Donc, 5 heures. On va se retrouver avec le bon format. Maintenant, je vais faire un format de cellule. Et je vais sélectionner, là encore, des heures. Voilà, comme ceci. J'ai donc les différentes heures qui s'affichent ici, avec les différents formats.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer ce tableau. Donc je vais le sélectionner, comme ceci, copier, et je vais le coller ici à partir de ma cellule L6. Je vais diminuer comme ceci l'espace entre les deux tableaux, et au lieu d'avoir bien entendu le personnel, alors regardez si éventuellement je copie comme ceci, alors est-ce que le format va se garder? Non, il va rester comme ça, ce qui n'est pas forcément le plus utile. Donc je vais prendre, alors est-ce que je le prends comme ça? Hop. Voilà, donc comme ça on a exactement les mêmes largeurs, il faut juste enlever ici nos bordures, voilà, et voilà. Donc on a bien sûr ici personnel temporaire. Comme on a standardisé bien sûr nos deux fichiers, on a les mêmes formules. Ce que je vous propose aussi, c'est au niveau des numéros, comme il s'agit d'une autre catégorie de personnel, au lieu de mettre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, on va mettre éventuellement des lettres, D, E, F, G, H, I et J. Voilà. Alors bien sûr, une fois qu'on arrive à Z, on met Z1, Z2 et ainsi de suite. Hein, vous avez compris le code que je souhaite y intégrer. Voilà, donc on a notre tableau qui est fait en termes de présentation. Maintenant, je vais aller dans l'affichage et qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever tout simplement le quadrillage comme ceci. Une fois que j'ai enlevé le quadrillage, alors je peux éventuellement... alors on va mettre un prénom ici. Alors on va mettre Louise Martin, par exemple. Voilà, comme ça. Heure d'arrivée, on va mettre éventuellement 9 h. Comme ceci. Heure de départ, je vais mettre par exemple 20 h. Voilà, alors qu'est-ce que je fais? Bien sûr, je prends ma formule ici et je la glisse vers le bas. Très simplement, hop, je copie-colle ma formule. On a donc 16 h. Mais regardez, si je diminue, si je dis qu'elle est arrivée à 1 h du matin et qu'elle repart à 20 h, et qu'ici, par exemple, je le fais venir à 9 h, comme ceci. Vous voyez que dans le total, il y a malheureusement une seule heure qui est affichée. Et c'est là un des problèmes que nous allons traiter donc dans la deuxième partie de ce tutoriel qui consiste à la mise en place des différentes formules. Dès lors, nous en avons fini pour cette première partie qui consistait à mettre en place la structure de notre fichier. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième et dernière partie où nous allons mettre en place et affiner, bien entendu, les différentes formules. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.